Maintenant au niveau du programme, hein, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc déjà les objectifs du programme, pour vous situer à quoi ça sert le programme, hein, pourquoi on va rédiger, pourquoi le maître d'ouvrage va rédiger un programme. Ben, le programme va définir les objectifs du maître d'ouvrage, à savoir les éléments qui sont relatifs à l'intégration de l'ouvrage dans son environnement, les caractéristiques du site, le milieu physique et climatique, l'environnement et l'étude d'impact, ou la desserte, les réglementations d'urbanisme. Donc tout ça, ça sera, j'allais dire, tributaire de l'intégration de l'ouvrage. Donc caractéristiques du site, est-ce que je construis en ville, est-ce que je construis à la campagne, est-ce que il y a une autoroute à proximité, une voie de TGV par rapport au bruit, quels sont les accès, etc. Milieu physique et climatique, bon, est-ce qu'il y a des risques divers et variés d'inondations et autres. Climatique, est-ce que je construis plutôt dans une région chaude ou froide, enfin voilà. Environnement, étude d'impact, toujours pareil par rapport au voisinage. Est-ce que ça va déranger personne de construire là où on a construit? Enfin, ça va, ou à quel niveau ça va les déranger et comment on peut faire pour éviter de trop les déranger. Voilà, desserte, ça c'est les accès. Réglementation d'urbanisme, qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme bâtiment sur la parcelle envisagée? Les éléments relatifs à l'organisation spatiale, donc ça touche à l'architecture, à la forme du projet, et puis son fonctionnement également, hein, voilà, principalement à pollution par rapport au bruit, pollution par rapport aux fumées, voilà. Donc, par rapport à ce programme, quels sont les livrables de la part de l'économiste de la construction? Donc, il y a une assistance à la rédaction du programme. Donc le choix du processus, alors qu'on se mette bien d'accord, c'est le processus du marché, c'est-à-dire est-ce qu'on va choisir d'utiliser les services d'un maître d'œuvre ou est-ce que c'est pas la peine? Si oui, quelles seront les missions du maître d'œuvre? Comment on va construire, comment on va présenter, c'est-à-dire le marché? Est-ce qu'on va prendre une seule entreprise générale qui va utiliser des sous-traitants ou alors plusieurs entreprises? On appelle ça allotir, c'est-à-dire faire des lots, le lot terrassement, le lot maçonnerie, le lot charpente par exemple. Voilà, c'est ça le processus. C'est la forme du marché et puis comment tout ça va s'organiser. Le choix de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qui va composer la maîtrise d'œuvre? Le maître d'œuvre, c'est une équipe. Ce qu'on appelle le maître d'œuvre ou la maîtrise d'œuvre, c'est une équipe avec qui va composer cette équipe. Le découpage de l'opération, donc comment on va découper l'opération, à savoir dans le temps, ou enfin pour les gros projets, hein, tout ça c'est pour les gros projets. Est-ce que si je fais un hôpital, est-ce que je vais commencer par faire telle partie du bâtiment, puis quand elle soit finie, en faire une autre, etc., etc. Organisation des intervenants, c'est-à-dire qui va intervenir à quel moment et quelle va être sa mission. Donc les interlocuteurs, le maître d'ouvrage. Voilà en ce qui concerne le programme.